Waouh, waouh, waouh. Quelle présence de Dieu. Dis à ton voisin, waouh. Quelle présence de Dieu. Regarde ton voisin, dis, waouh. Quelle présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de nos sœurs de la flamme vivante? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Waouh! On adore le Seigneur, on bénit le Seigneur pour les grâces et les dons qu'il nous a donnés. Est-ce qu'on peut toujours continuer à acclamer Jésus pour la vie de tous les ouvriers de l'église MSA Maroc? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous récompense pour toutes ces belles œuvres. Amen. Alors, aujourd'hui, le message est très intéressant. On est dans un chiffre du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est les bâtisseurs de la réussite selon Dieu. Les bâtisseurs de la réussite selon Dieu. Les bâtisseurs de la réussite selon Dieu, ou les fondements de la réussite selon Dieu. Aujourd'hui, c'est un culte, bon, comme tous les cultes d'ailleurs, c'est un culte de sagesse, mais c'est un culte qui sera riche en paroles de sagesse pour vous aider afin que vous puissiez comprendre les fondements de la réussite selon Dieu. Comment on peut réussir en appliquant, en suivant les principes de Dieu. Alors, je veux que vous reteniez déjà l'idée principale que je veux véhiculer à travers ce message, c'est que la réussite selon Dieu ne commence pas par la force. La réussite selon Dieu ne commence pas par les ressources, mais par la sagesse. Pour réussir avec Dieu, ce n'est pas d'abord une affaire de force. Ce n'est pas d'abord une affaire de ressources. C'est une affaire de sagesse. Vous voyez, la victoire n'appartient pas au nombre de cavaliers. La victoire n'appartient pas à la force de l'armée, mais la victoire appartient à ceux qui se confient en l'Éternel, qui est la sagesse antique. Alors, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui à travers le livre de Proverbes 30. Nous allons étudier 4 animaux qui sont petits, qui sont faibles, mais qui sont appelés sages par Dieu. Autrement dit, la sagesse est plus déterminante dans la destinée d'une personne que sa puissance. Donc, je veux que tu sois très attentif. Mets ton portable sur silencieux pour ne pas que tu sois distrait. Amen. Alors, pour cette première série, les bâtisseurs de la réussite selon Dieu, nous allons étudier la fourmi. Mais sous thème, la fourmi. Bâtie par l'unité et la prévoyance. On va commencer ensemble en lisant un passage. Proverbe 30, versets 24 à 25. Proverbe 30, yes. versets 24 à 25. Il est écrit. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. 4 animaux petits. Ok. On vous parle de 4 animaux qui sont quoi? Petits. On dit qu'ils sont petits, mais ils sont les plus sages. Yes. Donc, la grandeur de ces animaux, comme je disais, ne se retrouve pas dans leur puissance, mais se retrouve dans quoi? Dans leur sagesse. Répète ce passage. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Et cependant des plus sages. Les fourmis. Peuple sans force. Les fourmis, c'est ce qu'elle dit dans ta version, les fourmis. Dans d'autres versions, on dit la fourmi. Mais bon, c'est pas grave. Les fourmis. Peuple sans force. Yes. Prépare en été leur nourriture. Qui prépare en été leur nourriture. Ok. On va étudier aujourd'hui la fourmi. Alors, les fourmis, peuple sans force, qui préparent en été leur nourriture. Je veux te dire que Dieu, dans sa manière d'enseigner, souvent les grandes vérités, il utilise les petites choses. Quand Dieu veut t'enseigner les grandes choses, il utilise les petites choses. Quand Dieu veut t'enseigner des choses puissantes, il utilise des choses faibles.
Il voulait nous enseigner la puissance. Il a emmené un homme pour qu'il meure sur une croix. Il a montré par là qu'on peut enseigner la puissance par la faiblesse. Un homme qui se laissait crucifier était en train de dépouiller les dominations, les principautés. Donc Dieu utilise souvent le contraire de ce qu'on pense pour nous enseigner des choses qu'on ne pourrait pas penser de ces choses. Donc Dieu utilise des choses faibles pour confondre les fortes. Donc il montre la puissance dans la faiblesse. Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages et il montre la sagesse de la folie. Alors pourquoi je dis ces choses? Parce que la Bible est remplie de beaucoup d'exemples. Jésus, lorsqu'il veut par exemple enseigner sur la foi qui déplace les grandes montagnes, il va mettre une comparaison entre la foi et le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la plus petite semence des semences. Donc Jésus veut parler de la foi qui déplace les grandes montagnes. Il utilise un petit grain de sénévé. Donc il ne faut pas négliger les choses petites. Parce qu'il y a de la grandeur cachée dans tout ce qui est petit. Jésus va parler du levain. Jésus va parler du levain. C'est quoi le levain? Prenons même, par exemple, pour rester dans notre contexte, la levure. C'est quoi? C'est une sorte de poudre, non? C'est ça, non? Voilà. Qu'on met pour la pâtisserie et autres. Donc Jésus aimait beaucoup utiliser les petites choses pour donner des enseignements. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Jésus parlait des oiseaux, des petits animaux. Vous allez rarement voir Jésus, lorsqu'il veut enseigner, parler de l'éléphant, le lion, tu vois, non? La panthère, voilà. Souvent, il parle du serpent, tu vois, des animaux quand même qui sont, on peut dire, en quelque chose, en apparence, de petites conditions. Alors, il va parler même des lits des champs. Les lits des champs, c'est des plantes. Il va prendre les lits des champs pour faire des comparaisons. Alors, à partir de Proverbe 30, on voit aussi le même exemple avec Agur. Celui qui a écrit Proverbe 30 s'appelle Agur. Alors, pour ton information, tous les livres de Proverbes n'ont pas été écrits par Salomon. Il y a des récits qu'il a simplement, si vous voulez, répétés. C'est-à-dire qu'il a écrit, il a mis les auteurs. Amen. Alors, Proverbe 30, c'est un monsieur qu'on appelle Agur. Et Agur, dans son enseignement de Proverbe 30, il va attirer notre attention sur 4 petits animaux. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes admirent les puissants. Dieu admire la sagesse. Quand Dieu voit un homme, ce que Dieu recherche, ce n'est pas sa capacité à faire, mais c'est sa capacité à apprendre. Chez Dieu, ce n'est pas ta puissance qui compte. C'est ta disposition pour apprendre. C'est ce qui compte. Dieu cherche la sagesse. Dis avec moi, Dieu cherche la sagesse. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que Dieu regarde sur la terre, parmi les puissants, parmi les grandes nations, il cherche qui a de l'intelligence pour le connaître, qui a de l'intelligence pour le chercher. Ça veut dire que Dieu n'est pas impressionné par la puissance des hommes. Il n'est pas impressionné par la capacité des hommes d'avoir beaucoup d'argent, d'être influents. Pourquoi? Parce que personne ne peut influencer Dieu. Personne ne peut être plus puissant que Dieu. Personne ne peut être plus grand que Dieu. Mais ce que Dieu cherche, c'est un homme qui a de l'intelligence pour le connaître. Au détriment, ça veut dire simplement que Dieu cherche la sagesse. Quand Dieu regarde un homme, il ne cherche pas de quoi il est capable. Il cherche qu'est-ce qu'il a en termes de capacité à apprendre, à connaître. Une chose que je veux dire, c'est que la réussite selon Dieu est différente de celle du monde. La réussite selon Dieu est différente de celle du monde. Le monde met l'accent sur la puissance. Le monde met l'accent sur l'argent, sur les talents, sur les relations. Mais Dieu met l'accent principal sur la sagesse. La sagesse est le moteur de la réussite de l'homme. Je vous dis la vérité. Derrière un homme qui a bâti un grand empire, il y a une grande sagesse. Derrière une femme qui a réussi à s'en sortir dans la vie malgré les difficultés liées à son background, il y a une sagesse qui est là. C'est pour ça qu'il est très important de chérir la sagesse et de chercher la sagesse. La Bible a dit dans le livre de Proverbes que la sagesse a plus de valeur. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 15. La Bible va dire que la sagesse a plus de valeur que tout pelle de prix, tout objet de prix. Il n'y a aucun objet sur la terre qui a plus de valeur que la sagesse. Peu importe les milliards que tu as, tu ne peux pas acheter la sagesse avec ça. La sagesse est au-dessus de tout objet de prix. Alors, Dieu met l'accent sur la sagesse et on le voit au travers du Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, le verset 7. Proverbe 4, yes. le
verset 7. Yes. Il est écrit. Uh-huh. Voici le commencement de la sagesse. Yes. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dans une autre version, je crois dans la King James, on va dire que la sagesse est la chose principale. Quelqu'un dit avec moi, la sagesse est la chose principale. Oui. Dans la vie, la sagesse est la chose principale. La sagesse est la chose principale. Alors, je veux maintenant entrer dans le vif du sujet directement en parlant de la fourmi. Dans Proverbe 30, Agur nous dit que la fourmi est un peuple, la fourmi est faible. La fourmi est petite. Elle n'est pas puissante. Mais cette fourmi-là, quand elle forme avec les autres fourmis un peuple, elle est puissante. La fourmi, elle seule, n'est rien. Dans le passage, on parle des fourmis. Donc, ce passage, on n'est pas juste en train de te parler de la fourmi. On est en train de te parler d'un ensemble de fourmis. Et Dieu dit, va vers la fourmi paresseuse. Dieu dit, va vers la fourmi. Va étudier les vertus de la fourmi. Comme j'ai dit, Dieu ne dit pas, va vers le lion. Dieu ne dit pas, va vers l'aigle. Dieu ne dit pas, va vers l'éléphant. Il dit, va vers la fourmi. Si moi j'étais Agur, j'ai dit, va vers le dragon. Ou bien j'allais dire quoi? J'ai dit quoi? Va vers le lion. On dit, va vers la fourmi. Parce que, en réalité, nous tous, aux yeux de Dieu, nous sommes comme des fourmis. La Bible dit que Dieu fait de son trône, et fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Vous savez c'est quoi on appelle un marchepied? Un marchepied, le marchepied c'est un peu comme l'escabeau. Vous voyez quand souvent les rois s'asseyent, ils ont quand même une sorte de petit tabouret, un petit support sur lequel ils mettent le pied. On dit que la terre que tu vois, Dieu fait de la terre son marchepied. Donc aux yeux du Seigneur, nous sommes tous des fourmis. Si on veut être comparé, quoi, tu vois, non? Voilà. On est comme des fourmis. On est dans le creux de ses mains. Donc ça veut dire que aux yeux de Dieu, nous sommes petits, faibles, impuissants. Donc Dieu, sachant que l'endroit même où nous dormons, l'endroit où nous sommes, est son marchepied, Dieu ne peut pas chercher la puissance dans notre vie. Pourquoi? Parce que à ses yeux, on est insignifiant. En termes d'être, on est insignifiant. La Bible dit que Ésaïe a eu une vision du ciel et il a vu que le pan de la robe du Seigneur remplissait le temple. Le pan de la robe de Dieu commence à remplir un temple. Donc aux yeux de Dieu, nous sommes tous des fourmis. Nous sommes faibles. Nous sommes impuissants devant lui parce que lui, il est tout puissant. Et c'est lui-même qui nous a créés. Donc Dieu ne cherche pas de la puissance. Si Dieu doit chercher la puissance dans votre vie, si Dieu doit chercher la force dans votre vie, Dieu serait insensé. Donc Dieu ne cherche pas chez vous les fourmis votre puissance, votre force. Dieu cherche votre sagesse. Vous êtes ces fourmis-là dont il est question. Écoutez maintenant ceci. Quand Agur ici parle de la fourmi, il parle de la sagesse, mais il parle de deux principes élémentaires qui font de la fourmi un petit, mais qui arrive à surpasser les plus grands. Le premier principe, c'est l'unité. Regardez, il dit les fourmis, un peuple. Lisons, on va voir quelque chose. Proverbe 30, le verset 25. Yes. Les fourmis, peuple sans force. Peuple sans force. Prépare en été leur nourriture. Première chose que Agur félicite, dont Agur parle, c'est le fait que les fourmis forment un peuple. La force des fourmis ne se trouve pas dans leur solitude, mais dans leur union. Une fourmi ne peut rien faire, mais des fourmis ensemble. Est-ce que tu sais que des fourmis ensemble peuvent venir à bout d'un bois très solide? Est-ce que tu sais que des fourmis ensemble peuvent venir à bout de certains bâtiments creusés? Donc, quand les fourmis sont ensemble, quand les fourmis deviennent un peuple, les fourmis deviennent puissantes.
La puissance de la fourmi se trouve dans le principe d'union. Voici une parole de sagesse pour toi. Premier principe. Ce que tu ne peux pas accomplir seul, Dieu te permettra souvent de l'accomplir avec les autres. Ce que tu ne peux pas accomplir seul, Dieu te permettra souvent de l'accomplir avec des autres. Certains d'entre vous, il y a certains compartiments de votre vie dans lesquels vous n'allez jamais réussir si vous ne combattez pas les choses avec quelqu'un. Vous ne combattez pas certaines réalités avec quelqu'un. Vous savez, il y a des choses dans la destinée d'un homme qui requièrent le soutien d'un autre homme. Je n'ai pas dit le soutien de Dieu seulement. J'ai dit le soutien d'un autre homme. Dieu a vu que Adam, malgré qu'il était dans un jardin, dans ce jardin, Adam était le maître. Il avait la capacité de nommer les animaux. C'était lui qui était le chef. Mais il a vu que Adam avait besoin d'une aide. Malgré que Adam avait une relation avec Dieu, il avait besoin d'une aide. Et cette aide, c'était un autre homme, Ève. Moi, j'ai une question que je veux que nous puissions nous poser à nous-mêmes. Si Dieu voit que Adam a besoin d'une aide pour faire une œuvre spirituelle, pourquoi ne lui donne-t-il pas un ange, mais il lui donne un autre homme? Pourquoi il ne lui donne pas un ange qui a plus de puissance? L'ange peut voler, l'ange peut... Mais il lui donne un autre homme. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Et l'être qu'il lui donne, c'est une femme. C'est ça, non? Donc, on peut dire que la femme est un peu plus, tu vois, différente d'Adam. Parce qu'elle est délicate, elle a une morphologie différente, une manière de réfléchir aussi qui est différente. Donc, Dieu lui donne un être, cette qui lui est semblable, mais pas forcément complètement, tu vois. Et cette personne-là vient comme une aide. Une aide. Quelqu'un dit avec moi une aide? Les frères célibataires, aidez-moi à dire une aide. Merci. Les frères célibataires, aidez-moi à dire une aide. Ah, je prie que Dieu t'envoie une aide au nom de Jésus. Dieu lui envoie une aide. Et cette aide est une aide de la même nature. Donc ça veut dire que la présence de Dieu n'annule pas la présence des hommes. Les personnes qui veulent être seules avec Dieu, dans un monde qui n'est pas le jardin d'Éden, la pensée que vous avez, c'est une pensée folle. Parce que Adam, dans le jardin d'Éden, sans ennemi, il avait besoin d'un homme. Et nous, aujourd'hui, qui sommes dans cette terre-là, où il y a la méchanceté. Donc, aucun homme ne peut dire clairement qu'il n'a pas besoin des autres hommes. Regardez, soyons pragmatiques. Quand Ève est venue dans la vie d'Adam, c'était pour l'aider à faire quoi? Il a fait quoi? Garder quoi, les animaux? Garder le zoo? Garder, cultiver le jardin? Ok. Est-ce que Ève est venue dans la vie d'Adam pour combattre les esprits mauvais? Elle est venue faire quoi? Garder quoi? L'aider à garder, cultiver le jardin. Voici une réflexion que je suis en train de t'emmener à faire. Entre le fait de garder le jardin, cultiver un jardin, et puis combattre des esprits mauvais, qu'est-ce qui est plus signifiant? Qu'est-ce qui est plus fort, plus grand, plus dangereux? C'est combattre les esprits. Donc, Ève est venue pour aider Adam dans quelque chose qui est insignifiant. Ça veut dire que Dieu t'envoie une aide humaine dans les choses même les plus petites. Tu n'as pas besoin de vivre des grandes choses ou d'avoir des grands combats pour avoir besoin de quelqu'un. Elle est venue aider Adam à garder un jardin. Oh, si j'entends de parler à quelqu'un ici, il y a des gens qui ont un esprit de solitude énorme. Et l'esprit de solitude détruit beaucoup de destinées. Certaines personnes veulent tout faire seules. Il y a des gens, quand ils sont quelque part, ils ne veulent pas qu'on les aide. Ils veulent attendre quand ils seront dans des grandes difficultés pour qu'on les aide. Alors que Ève est venue auprès d'Adam pour l'aider à garder un jardin.
avec des animaux qui n'étaient pas carnivores. Ils étaient herbivores. Adam n'était pas dans une jungle. Il était dans le jardin d'Éden. Il était en Éden, un lieu de délice. On est venu l'aider dans le délice. On est venu aider Adam dans le délice. Ah. Il y a des gens, quand vous cherchez l'argent, vous avez besoin que les gens vous aident. Mais quand l'argent vous prend dans les délices, vous n'avez pas besoin que les gens vous aident. Parce que vous voulez bouffer seul. Remarquez. Remarquez. Hein. Je vais prendre le milieu musical dans le monde. Vous pouvez voir dans le monde même, et même certains groupes même, chrétiens. Des gens sont ensemble, ils sont nombreux quand ils commencent à chanter. Quand ils sont dans le temps de la galère, dans les temps difficiles, ils sont nombreux. Mais quand l'argent commence à venir, il y a le lead qui trouve que, en réalité, il peut faire un album solo. Pourquoi? Parce que là, il est dans les délices. Vous pouvez commencer un projet avec des personnes. Au début, la personne sait qu'elle a besoin de vous. Mais quand le projet commence à produire des délices, la personne a l'impression qu'elle n'a plus besoin de vous. Parce qu'elle a atteint ses objectifs. Mais Dieu a envoyé Ève dans un endroit où Adam était déjà dans les délices. Remarquez, Dieu n'envoie pas Ève directement quand Adam commence à nommer. Dieu n'envoie pas Ève directement quand Adam commence à cultiver. Adam a fini de faire toutes ces choses, mais il se sentait seul. Donc en réalité, là, Ève, là, c'était juste un prétexte pour Dieu pour montrer l'importance d'un autre homme à côté d'un autre homme qui a tout. Adam avait déjà fini de tout faire. Il avait fini de tout faire. Mais Dieu dit, on va lui envoyer une aide semblable. Alors cette aide semblable, elle venait pour faire quoi? Elle venait pour faire quoi? Non, c'est pas seulement ça. Regarde. Si tu montes sur la montagne, si tu es élevé et que tu n'as personne à côté de toi, tu vas penser que tu es seul et que tu vas finir comme Élie. Le problème d'Élie, concernant sa fuite face à Jézabel, ce n'était pas parce que Élie était puissant. Élie était impuissant, non, il était très puissant. Mais regardez, quand Dieu reprend Élie, il dit, je suis resté seul. Le Seigneur dit non. Il y a 7000 autres prophètes, tu vois, qui sont là, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Jézabel. 7000 prophètes n'ont pas fléchi les genoux. Toi, tu as fléchi les genoux. Pourquoi? Parce que quand on est seul à profiter de quelque chose, à vivre de quelque chose, on finit par être saoulé. Saoulé de quoi? De l'orgueil. Si Adam restait seul, cet orgueil-là allait le prendre à un tel niveau que il allait se dire qu'il n'a pas besoin de ses semblables. Donc elle venait l'aider à faire quoi? Ce n'était pas à garder et cultiver le jardin. En tout cas, il y a une grande partie qui était déjà gérée. Mais c'était pour faire quoi? Pour ne pas que l'homme soit seul dans la gloire. Parce que tous ceux qui sont seuls dans la gloire finissent par mourir dans la gloire. La gloire va te tuer si tu es seul. Mais la gloire ne te tuera pas si vous êtes deux. Parce que deux valent mieux qu'un. Parce que si l'autre tombe, l'autre pourra le relever. Est-ce que tu sais qu'il y a des niveaux de gloire qui font tomber? Il y a des niveaux de gloire qui te changent, qui te transforment. Il faut quelqu'un pour te rappeler d'où tu viens. Le véritable problème, par exemple, de nos nations, c'est que les gens veulent conserver le pouvoir eux seuls. Et que la personne veut rester là, c'est lui qui est au pouvoir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des tensions. Et puis il y a des meurtres. Parce que les gens veulent rester seuls. Ils veulent régner seuls. Quand c'est pour faire des efforts, on a besoin des autres. Mais quand on rentre dans les délices, on n'en a pas besoin. Parce que ça va diminuer les parts. Et c'est ce qui se passe dans les groupes musicaux. Les gens fonctionnent ensemble. Mais quand l'argent commence à devenir beaucoup, arrivé au moment où on dit non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les gens commencent des projets ensemble. Quand ces projets-là commencent à aller loin, c'est là l'autre trouve que... Non, enfin, au début, l'idée, c'était mon idée. C'était mon idée. Parce que c'était mon idée. Toi, tu es juste venu m'aider. Mais les fourmis, un peuple sans force. Le jour où vous décidez de laisser la division venir au milieu de vous, vous allez mourir seul.
le principe de destruction s'exécute pleinement dans une atmosphère de division. C'est pour cela que quand les nations en Occident sont quittées de l'Occident pour venir en Afrique, la première chose qu'ils ont cherché à faire, c'est de diviser le territoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas régner dans une atmosphère où les gens sont unis. Il faut diviser pour mieux régner. Je vais te montrer un principe qui est trop intéressant dans la parole. J'en parle même, je suis déjà content. Est-ce que vous savez que le diable sait que l'union est tellement importante que pour diviser les gens, les démons s'unissent? Même pour envoyer la division d'un camp, il faut être uni. Donc l'unité est tellement importante que ceux qui accouchent la division ont besoin de l'unité. Regardez quelque chose. Marc 3, versets 22 à 26. Marc 3, Yes. le verset 22 à 26. Il est écrit. Yes. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. Ok, on dit de Jésus qu'il est possédé de Belzébul. Avance. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Ok, il dit comment Satan peut chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même. Voici un principe. Il dit si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il est divisé. Et il ne peut subsister. Et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Et mais c'en est fait de lui. La suite. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Ok. Attends. Si Satan est divisé, c'en est fait de lui. Ça veut dire quoi? Si Satan est divisé, son royaume est détruit. Mais son royaume persévère jusqu'à présent. Son royaume est là jusqu'à présent. Donc ça veut dire que Satan est là, ce n'est pas parce qu'il est puissant. C'est parce que son royaume est uni. Satan est une fourmi aux yeux de Dieu. Tu vois, non? Mais le fait qu'il arrive à résister, c'est pas parce qu'il est puissant. C'est parce qu'il a une vertu, une qualité dont Jésus même a parlé. Son royaume est uni. Ah! Les gars, posons une question. Il a parlé de Satan, après il a parlé de quoi? D'une maison. Si une maison est divisée, on dit qu'elle ne peut subsister. Si une famille est divisée, elle ne peut subsister. Donc la division empêche la capacité de survivre aux défis, aux épreuves. Donc dans une famille, si vous voulez que la famille soit riche, la famille puisse progresser, la chose que vous devez chercher, ce n'est pas qu'on soit d'accord sur tout, c'est qu'on soit unis sur un but, un objectif bien précis. Si vous voulez relever vos familles des difficultés dans lesquelles elles sont, ne cherchez pas premièrement qui a raison, qui n'a pas raison. Cherchez qui cherche à ce qu'on soit un et qu'on arrive à un objectif commun. C'est pareil pour des personnes qui sont en relation. Quand vous vous mariez, si vous ne cherchez pas à être un au niveau de la vision, il y aura division. Parce que quand il y a deux visions, ça donne division. Division. Deux visions. Il y a un truc qu'il y a malheureusement dans beaucoup de familles africaines. C'est que les divisions pilulent dans les familles. Les divisions pilulent dans les familles. C'est-à-dire que rare, tu vas voir des familles qui sont unies. Et vous allez remarquer même les familles qui sont riches, c'est une famille au moins, c'est pas où tout le monde est forcément d'accord, hein, mais les gens sont unis sur une seule chose, c'est que la famille doit sortir de la pauvreté. Et c'est pour ça que quand l'autre réussit, il s'arrange à ce que l'autre frère réussisse. Quand l'autre frère réussit, il s'arrange à mettre un commerce en place pour que l'autre réussisse. Et ça fait que finalement, c'est vrai, ils ne sont pas d'accord sur toutes les choses. Ils n'ont pas les mêmes personnalités, mais ils ont un but en commun qu'ils ont réussi à réaliser dans la famille. C'est que c'est une famille riche. Donc si le diable veut empêcher cette famille-là d'avoir une telle progression, le diable ne va pas trop se fatiguer. Il va mettre une pensée dans le cœur de l'autre. Il va mettre une pensée dans le cœur de l'un.
Et ils vont commencer à se parler, se frapper, se dire des choses. Et puis finalement, la famille est divisée. On fait des réunions, d'autres ne sont pas là. Il y a des blessures, il y a des frustrations. Le vrai but, c'est qu'il sait que si un royaume est divisé, il ne peut pas subsister. Si tu veux arrêter l'existence d'un royaume puissant, il ne faut pas chercher à attaquer sa puissance. Il faut confondre son langage. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Allons-y ensemble dans Genèse, chapitre 11, versets 1 à 6. Genèse 11, yes. versets 1 à 6. Yes. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Yes. Ils se dirent l'un à l'autre, yes. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Yes. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Yes. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville. L'Éternel descendit pour voir la ville. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Il a vu la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, Voici. Ils forment un seul peuple. Oh my God. Ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Est-ce qu'il a dit leur tour est grande? Non. Est-ce qu'il a dit qu'ils sont puissants? Non. Ce qui a étonné Dieu, ce n'était pas la puissance de ces hommes. C'est l'unité. Yes. Oh! Voici, ils forment un seul peuple. Et à la suite. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Ils ont une même langue. C'est-à-dire que quand on dit une même langue, ce n'est pas juste tu vois, le même dialecte. C'est le fait de parler dans le même sens. Avoir la même direction. La même vision. Et à la suite. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Donc, le Seigneur qualifie deux choses. Il remarque deux choses. Un, ils forment un peuple. Deux, au milieu de ce peuple-là, il y a une même langue. Ils ne sont pas divisés. Ils ont un même langage. Regarde la suite. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait. Répète ça. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne leur empêcherait de faire quoi? Tout ce qu'ils auraient projeté. Donc même s'ils voulaient renverser le gouvernement de Dieu, rien ne leur empêcherait. C'est l'Éternel lui-même qui reconnaît ça. Donc l'une des premières fois où Dieu reconnaît que des hommes ont un niveau de puissance qui peut faire que tout ce qu'ils projettent, tu vois, ils puissent l'accomplir, c'est parce que ces personnes-là étaient unies et ils avaient le même langage. Leur unité a fait descendre Dieu. Maintenant, regardez, Dieu est tellement sage. Parce que ce projet n'était pas de lui. Il a qualifié quand même le fait qu'ils étaient unis, ils avaient le même langage. Mais ce projet n'était pas de lui. Regardez ce que Dieu fait. Verset 7. Verset 7. Allons. Descendons et là confondons leur langage. Ok, ceux qui aiment la parole, on dit que le Seigneur était descendu. Maintenant, pourquoi le Seigneur dit descendons? Au début, il était seul. En fait, il était seul. Il était sur la terre et il était au ciel en même temps. Donc, il y a une partie de lui qui est descendue. Et c'est cette partie de lui là qui a vu les choses. Maintenant, il y a une partie de lui qui était là-bas. Il dit descendons. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La partie de lui qui était descendue, c'était Christ. Pour ce qui concerne les affaires terrestres, s'il y a quelqu'un qui doit descendre, c'est Christ. Laissez. On parlera de ça une prochaine fois. Il dit, descendons et faisons quoi? Et confondons leur langage. Ne touchons pas leur tour. Si on touche la tour, vu qu'ils sont unis, ils vont rebâtir la tour. Mais ce qu'on doit toucher, on doit frapper, c'est leur unité. Ce n'est pas leur brique, c'est leur unité. Il dit, confondons leur langage. Donc même Dieu, lorsqu'il voulait empêcher les hommes de continuer un projet, il a envoyé la division. Parce qu'il sait que ce qui peut empêcher un projet d'aller loin,
Ce n'est pas la force et la puissance du peuple. C'est l'union. Si le diable veut détruire une famille, il va envoyer la division. Si le diable veut détruire un couple, il va envoyer la division. Si le diable veut détruire une église, il va envoyer la division. Pourquoi? Parce que des personnes qui ne peuvent pas s'unir ensemble ne peuvent pas bâtir. Pour bâtir, il faut s'unir. Parce que même quand toi-même tu veux bâtir quelque chose, il faut que tes deux mains qui sont éloignées s'unissent. Confondons leur. Ne touchons pas d'abord à leur tour. Confondons leur langage. Il a vu que la force de ce peuple, ce n'était pas la puissance individuelle. C'était la puissance qui dégageait quand ils étaient ensemble. Pourquoi je suis en train de vous dire ces choses? Certains d'entre vous, vous avez un esprit de solitude. Un esprit qui aime se mettre à part. Et cette manière d'être là, ça va faire qu'il y a des projets dans votre vie que vous n'allez jamais réaliser. Il y a des bénédictions qui ne vont jamais venir dans ta vie si tu n'as pas Ève. Il y a des bénédictions qui ne vont jamais venir dans ta vie si tu n'as pas Adam. Il y a des bénédictions qui ne vont jamais venir dans ta vie si tu n'as pas l'église. Dieu donne le don spirituel pour l'église. Dieu donne les grâces pour l'église. Il y a des sommes que tu ne vas jamais toucher. Si tu as un esprit solitaire, si même le diable, si même les hommes de Babel, Dieu a loué leur unité, à peu forte raison quand les enfants de Dieu s'unissent. À plus forte raison quand les membres d'une famille s'unissent, ils sont encore plus puissants. Les projets ensemble échouent parce qu'on ne le fait pas ensemble, c'est tout. Parce que chacun veut partir dans sa direction. Chacun veut pouvoir partir et faire des choses pour qu'on puisse parler de lui. Ce qui fait que souvent dans les familles, les gens de tout. Regardez les familles même dans lesquelles les gens ne réussissent pas. Il y a quelqu'un qui réussit, il veut qu'on parle de lui seul. Il ne veut pas que ce soit le nom de la famille. Il veut juste être la personne de qui on parle. L'esprit de solitude. Certains d'entre vous, eh bien, on a été comme ça aussi dans le passé. On aimait beaucoup rester seul. Il y a des gens, comme je disais la dernière fois, le jour où la personne t'envoie un message, c'est que la personne a une vision sur toi, ou un songe. La personne ne va jamais t'écrire pour demander comment tu vas. La première, quand tu vois son WhatsApp, hey, il a vu quoi encore? Il a vu quoi? Il a vu quoi? Hey, Élie! Élie! Ah! Élie de Rabat, Élie de Kaza, Élie de Fès. Il y a des personnes qui sont les Élie de leur génération. C'est des personnes qui n'ont pas de communion avec les autres. Ils sont toujours sur la montagne. Ils sont toujours avec le Seigneur. Le jour où la personne sort, c'est que Dieu a dit un message. Regarde, c'est pour cela aussi que, tu vois, il y a un niveau d'onction que tu n'auras pas. Il y a un niveau de grâce que tu n'auras pas. Parce que Dieu donne les dons spirituels. Dieu donne les grâces. Et parmi les dons là, est-ce que vous savez qu'il y a le don de libéralité? Quand tu as le don de libéralité, vous voyez le don, non? Un très bon don. Tu vois, non? C'est un don où tu aides. Mais on dit que si tu veux posséder des dons, ça doit être pour l'édification de l'église, pour le corps. Jésus n'est pas venu former un membre. Jésus est venu former le corps. En quoi maintenant ça peut vous aider dans le domaine de la réussite? Ecclésiaste, chapitre 4. On en a quelque chose de très intéressant. Ecclésiaste 4, verset 9. Regardez maintenant. Ecclésiaste 4, le verset 9. Dans Ecclésiaste 4, on va voir 4 avantages d'être ensemble. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Ensuite, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur bon travail. Le salaire des personnes ou le profit des personnes qui sont ensemble, tu vois, est plus conséquent que le profit de quelqu'un qui est seul. Deuxième chose. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Donc il peut arriver que dans votre vie, dans votre marche, par rapport à certains projets, même par rapport à votre vie spirituelle, vous tombez. On dit que quand tu vas tomber là, ce n'est pas Dieu qui va venir te relever. Dieu va utiliser un autre homme pour te relever. Maintenant, si tu n'as personne, regarde la suite. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Et qui tombe. Sans avoir un second pour le relever. Sans avoir quelqu'un d'autre pour le relever. Ça veut dire que Dieu peut te regarder là. Tu es tombé seul dans ta foi. Tu voulais progresser avec Dieu, tu n'arrivais pas à progresser. Parce que tu as un orgueil, tu aimes rester seul. Et Dieu te regarde. Et il n'y a pas d'autre homme qui peut utiliser pour te relever. On dit malheur à toi. C'est pour ça qu'une chose que vous devez cultiver, chers chrétiens, c'est l'amour de l'église et l'amour des frères. Si vous voyez un homme qui est resté longtemps dans la foi,
ce n'est pas toujours parce qu'il a reçu de bons messages. Ce n'est pas juste ça. C'est à cause de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Dans le livre de Actes 2, verset 42, on te parle des fondements de la première église. Et parmi ces fondements, on parle du fait qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la quoi? Dans la communion fraternelle. J'ai très peur des chrétiens seuls, des chrétiens qui aiment être seuls, des chrétiens qui aiment, qui viennent à l'église, qui ne cherchent pas à intégrer un département, qui ne cherchent pas à participer aux activités de famille, mais qui aiment vraiment être seuls. Ces chrétiens-là ont beaucoup de problèmes que Dieu pouvait régler par la communion fraternelle. Mais ils veulent que Dieu puisse leur répondre individuellement. Ce que Dieu a prévu t'apprendre par un homme, Dieu ne t'apprendra pas seul. Ce que Dieu a prévu te communiquer par l'église, Dieu ne va pas te communiquer ça quand tu seras seul dans ta chambre. Regardez, certaines attitudes de solitude sont des attitudes cachées d'orgueil. Les gens qui sont seuls sont en train de faire passer un message. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Les gens qui sont seuls sont en train de faire passer un message. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça dépend. Ça dépend. Mieux vaut être seul que mal accompagné ne veut pas dire que tu dois rester seul. Le problème, c'est la compagnie. Chers chrétiens, certains d'entre vous avez été dans des milieux où vous avez été blessés. Vous avez été dans des milieux où vous avez été incompris. Je vous promets que quand vous allez venir à l'église, on va vous blesser. Vous serez encore incompris. Pourquoi? Parce que l'église, là, c'est un ensemble d'hommes. L'église, ce n'est pas un groupe de parfaits. Non, non. L'église, ce n'est pas un idéal. C'est un ensemble de personnes comme toi qui ont de nombreux défauts, qui ont décidé de dire, on va venir ici. On va apprendre pour ce parfait. La preuve, la Bible nous parle d'arriver à la mesure parfaite de la statue de Christ. Mais certains d'entre vous n'êtes pas encore prêts à ça. Une fois que vous êtes blessé, une fois que vous avez été mécontent par rapport à quelque chose, vous restez à la maison. Frère, on t'a blessé dans ta famille, mais depuis quand tu as dit que je renonce à ma famille? On t'a blessé au travail depuis quand tu as laissé le boulot. Mais pourquoi c'est à l'église que quand tu te blesses, tu veux partir? C'est parce que l'église n'a pas de valeur pour toi. L'église ne te coûte pas. Je suis en train de dire ça pourquoi? Parce que un des plus grands fondements de la réussite, c'est la capacité à reconnaître quelqu'un avec qui tu dois être partenaire pour réussir. Le mariage est un fondement de la réussite. L'église est un fondement de la réussite. L'amitié est un fondement de réussite. Même ta relation avec Dieu, vous êtes deux. C'est un fondement aussi de la réussite. Personne ne réussit seul. Dieu avait un fils unique, mais il n'a pas voulu que le fils reste seul. La Bible dit qu'il a semé. Il a envoyé sur la terre. Il a semé pour que ce fils-là donne plusieurs fruits. Plusieurs frères. Si Dieu aimait la solitude, Dieu allait être seul. Il n'allait pas avoir d'ange autour de lui. Si Dieu aimait la solitude, il allait rester au ciel. Mais plusieurs chrétiens aiment la solitude. Vous aimez la solitude. Et on a trouvé des thèmes français, tu vois, pour pouvoir masquer toute forme d'orgueil. On dit non, il est agoraphobe. Tu vois, il est agoraphobe. Il a peur du public. Oh, la personne a été tellement blessée dans sa vie. Frère, tu étais plus blessé que le Fils de l'homme qui était à la croix. Il a marché avec des hommes qui l'ont laissé, qui l'ont régné. Si c'était Jésus, si tu ressuscitais, tu allais dire, où est Pierre? Apportez-moi une épée. Il va voir quelque chose. Mais Jésus ressuscite. On dit quand il ressuscite, ceux qui l'ont blessé, qui l'ont trahi. Il dit, allez dire à mes frères, surtout à Pierre, je suis ressuscité. Voici maintenant la parole de sagesse. Si Jésus, après sa résurrection, les premières personnes qu'il a cherchées, ce sont ses frères, pas sa mère, pas son père, ce sont ses frères. Parce que même la mission que le Fils de l'homme devait accomplir sur la terre, il ne pouvait pas l'accomplir seul. Si aujourd'hui on entend parler de Jésus, c'est parce que Pierre a prêché. C'est parce que Paul a prêché. C'est parce que Jean a témoigné. Donc même Dieu, quand il envoie son Fils sur la terre, son Fils ne reste pas seul. Malgré sa toute puissance, malgré sa capacité à faire des miracles, malgré sa capacité à faire des guérisons, malgré sa capacité à disparaître. Même quand il ressuscite dans sa gloire, il cherche à voir ses frères. Pourquoi tu aimes rester seul? En passant, t'as blessé. Je te dis la vérité. La vie est faite de blessures. Quand tu vas te marier,
c'est que vous n'allez pas remarier. Vous allez vivre avec les blessures. C'est une vérité. Tu ne veux pas rester avec les autres parce que quand tu es avec les autres, tu es incomprise. Mais je t'ai dit dans la vie, arrivé un moment, ton mari ne va pas te comprendre. Tes parents ne vont pas te comprendre. Même ton enfant ne va pas te comprendre. C'est inévitable. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on veut éviter qui sont inévitables. Tant que vous êtes sur cette terre, c'est inévitable. Il y a des gens qui disent que moi, je n'aime pas trop me mélanger aux autres. Mais quand tu fais confiance aux autres, ils te font du mal. Qui fait confiance à quelqu'un et prémédite que la personne va le blesser? Qui se lie d'amitié en couple avec quelqu'un en espérant que la personne, tu vas le trahir? La vie a des surprises. Parce que tu ne connaîtras jamais assez l'homme. C'est pour ça certains qui disent que non, on doit se connaître, on doit cheminer ensemble 2 ans afin de se connaître. Je connais des gens qui ont fait cheminer moins de 5 ans. Mariage de 1 an. La personne a fait cheminement de 5 ans. Elle pensait qu'elle connaissait bien la personne. Mais connaître quelqu'un en dehors du mariage et puis connaître quelqu'un dans le mariage, c'est 2 choses différentes. Quelqu'un qui veut se marier est prêt à tout pour se marier. Vous pensez que vous connaissez des hommes? Le gars, tu vois, il sourit beaucoup là, tu le connais? La sœur Claire Jolie qui sourit, tu la connais? Donc si tu veux finir de connaître un homme avant le mariage, il dit quelqu'un qui est hors du mariage, c'est une personne. Quand la personne entre dans le mariage, c'est une autre personne. C'est pour ça que quand vous devez choisir aussi, à prier beaucoup, ne marchez pas par la vue. Marchez par la foi. Le teint peut changer. La forme, là, ça peut partir. C'est pour ça qu'Adam a dit os de mes os avant de dire chair de ma chair. C'est que l'os là au moins, c'est quand tu meurs, ça s'en va. L'os avec toi, mais la chair, ça peut partir. Tout ça pour vous dire quoi? Vous n'allez jamais finir de connaître les hommes. Donc si c'est à cause de certains hommes que vous allez décider de vous priver de la communion avec d'autres hommes, vous n'êtes pas sage. Parce que dans la vie, tu seras toujours blessé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas besoin que les hommes soient à côté d'eux pour qu'ils soient blessés? Il y a des gens qui sont blessés déjà dans leur tête. Oui. En fait, il y a des gens qui sont déjà blessés. Tu vois, ça veut dire que les personnes ont vécu tellement de traumatismes qu'elles n'ont même pas besoin que tu les approches pour qu'elles soient blessées. Le simple fait même que elle est venue, tu ne l'as pas saluée. Ouf, elle est blessée. La personne est venue, d'habitude tu lui fais des câlins. Aujourd'hui, tu la salues comme ça, la personne est blessée. Vous n'avez pas souvent besoin que des gens vous aident pour vous blesser. Souvent, vous êtes déjà blessé. Et reconnaissez que vous êtes blessé afin que Dieu vous guérisse. Parce que le problème de l'union, l'importance de l'union là, dans la réussite de vos projets est toujours combattue par des blessures du passé. Puis, l'union vous aide dans votre réussite parce que ce n'est pas tous les projets qu'on peut faire seul. Il y a des fois où vous avez besoin de personnes. Vous avez besoin soit des conseils de certaines personnes. Souvent, vous avez besoin de travailler avec des personnes. Sinon, vous n'allez jamais sortir des formes de misère dans lesquelles vous voulez sortir. Des formes de pauvreté spirituelle. Spirituellement, tu sais que tu dois apprendre. Tu dois grandir. Tu as besoin de quelqu'un. Tu sais pourquoi tu as essayé de prier seul et puis ça n'a pas marché? Parce qu'en fait, il y a des choses là, on ne réussit pas seul. Il faut t'accompagner. Même Jésus qui devait accomplir ce ministère-là de faire la propagation de l'évangile, il a compris qu'il devait être avec les apôtres. En fait, souvent tu as essayé quelque chose avec tous tes talents, toutes tes grâces, ça n'a pas réussi. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas talentueux, tu n'étais pas intelligent, tu étais seul. C'est tout. Tu étais seul. Souvent, le projet dans lequel tu t'es investi devait réussir. Mais quand tu as échoué, il n'y avait personne pour t'encourager. Tu étais seul. Donc, le fait de négliger l'importance de l'union dans le processus de la réussite va faire que tu vas avoir des échecs et tu vas mettre ces échecs sur toi-même. Mais ces échecs-là, en réalité, tu n'es pas directement le responsable. C'est ta solitude qui est responsable de cet échec. Alors, que faire? Dis avec moi, que faire? C'est tellement simple. Il faut reconnaître que tu as besoin des autres. Il faut aller vers les autres. Regarde, tu as un ami. Il n'est peut-être pas converti, mais en matière de business, il est très smart.
Va t'humilier pour dire, frère, je vais faire un projet. Je ne maîtrise pas. Aide-moi. Il faut être humble. Ou bien souvent, tu peux dire, viens m'aider dans le projet un peu quand même. Aide-moi un peu. Voilà. Vous définissez bien les pourcentages pour ne pas que demain, ça sera compliqué. Mais aide-moi un peu. Le fait que vous soyez seul, ça vous empêche de demander de l'aide quand vous souffrez. Vous préférez garder votre fierté puis rester seul. Mais le problème, c'est que cette fierté-là, ça ne vous profite en rien. Parce que si Dieu veut te relever par un homme, si Dieu veut booster ta foi par un père, par un frère, et que tu t'éloignes de ce frère, Dieu ne peut rien faire pour toi. Remarquez, je vous dis un mystère. Oh my God. L'un des premiers endroits où Jésus est apparu, c'était au milieu des frères. Pas avec Pierre seul dans sa chambre. Donc quand Dieu a apparu là, il cherchait un endroit où il y avait des frères ensemble. Même quand il est apparu aux disciples à Emmaüs, ils étaient 2. Quand il est venu vers Pierre, qui était retourné à la pêche, ils étaient nombreux. Remarquez, après l'apparition de Christ, après la résurrection de Christ, il n'a jamais apparu à quelqu'un seul. La personne à qui il est apparu seul, c'était Marie de Magdala. Et même quand il apparaît à Marie de Magdala, elle venait avec des sœurs. Elle ne venait pas seule. Et même quand il apparaît à Marie de Magdala, quand il lui parle, il lui dit, va dire à mes frères. Tu sais pourquoi Dieu ne t'apparaît pas? Parce que tu es seul. Et même quand il t'apparaît, quand il te parle, il te dit, va vers les autres. Je peux vous dire un mystère dans la parole. L'apôtre Paul est sur le chemin de Damas, allant persécuter les chrétiens. Le Seigneur lui apparaît. Quand le Seigneur lui apparaît, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul tombe aveugle. Le Seigneur lui dit, mais tu me persécutes. Il dit, non, qui es-tu? Il dit, le Seigneur Jésus que tu persécutes. Et il dit à Paul, va dans la ville, on te dira. Pourquoi? En fait, moi, si j'étais à la place de Paul, un bon Africain dit, mais tu es là en même temps. Tu es devant moi? Dis-moi. Il dit non. On te dira. Si Dieu était apparu à Paul seul, Dieu avait commencé à parler avec Paul seul. Quand Paul allait commencer le ministère, il n'allait pas considérer les autres. Et puis malgré que ça s'est passé comme ça, est-ce que vous savez que Paul était très orgueilleux dans sa vie? Il allait faire le ministère lui seul. Quand il a vu que ça ne marchait pas, on dit il est revenu vers ceux qui étaient avant lui. Et ils lui ont donné la main d'association. C'est comme ça que les portes sont ouvertes pour lui. Ce n'est pas parce que tu réussis seul que tu vas réussir seul partout. C'est pas parce que tu as de bons résultats seul. Le Seigneur dit, même au niveau de la prière, il dit si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose dans mon nom, il leur sera accordé. C'est ce qu'on appelle la prière de l'accord. Il y a des sujets de prière. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas que tu n'as pas de résultat, mais tu pries seul. C'est pas parce que tu ne jeûnes pas, tu jeûnes seul. Et souvent même dans les couples, dans les relations, dans les familles, pendant qu'on est en train de tous prier pour que la famille avance, il y a d'autres qui sont en train de faire n'importe quoi. Donc souvent, là, quand tu es chrétien, tu imposes un peu. Tu vois, je te donne une stratégie. Tu dis, bon, si tu as fait un songe, voilà, je sens un truc sur la famille. Connectons-nous en ligne. Et puis impose la prière. Priez ensemble. Vous allez voir les résultats. Ceux qui prient ensemble ont plus de résultats que ceux qui prient seuls. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de toute forme de solitude. Que Dieu te guérisse de toute forme de blessure émotionnelle. Qui fait que tu n'aimes pas la compagnie des autres parce que tu as été blessé. Je te dis réellement, les gens vont te blesser. Mais la capacité d'un enfant de Dieu, tu vois, à prouver sa filiation avec Dieu, ce n'est pas son incapacité à ne pas être blessé, c'est sa capacité à pardonner ceux qui le blessent. C'est sa capacité à pardonner ceux qui le blessent. Jésus s'est laissé blesser. Mais en fait, je vous dis une réalité. La puissance de Jésus, ce n'était pas le fait qu'on ne le blesse pas. La puissance de Jésus, c'est qu'on le blesse, même physiquement, et il n'arrive pas à voir des choses contre les personnes. Il les pardonne. L'une des choses les plus spirituelles que Jésus a faites, c'est le fait d'être à la croix. Et pendant que les gens sont en train de se moquer d'eux, il dit pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. La puissance d'un enfant de Dieu, ce n'est pas dans la capacité à éviter les blessures. C'est la capacité à passer au-dessus des blessures. La Bible dit que l'homme sage met sa gloire dans le fait de passer au-dessus des offenses. Regarde, chaque offense que Dieu te donne est une capacité. C'est une opportunité que Dieu te donne pour manifester ta divinité.
Oh my God. Chaque offense que tu vis, chaque blessure que tu vis, c'est une capacité que Dieu te donne. C'est une opportunité que Dieu te donne. Tu vois, pour manifester le surnaturel. On dit l'homme sage met sa gloire. C'est-à-dire que ce qui fait que l'homme sage grandit dans la gloire, ce qui fait qu'un homme réussit, ce n'est pas son incapacité à ne pas être blessé. C'est sa capacité à pardonner ce qui le blesse. Se mettre au-dessus des offenses. Joseph a été vendu par ses frères. En le vendant, ils ont même pris sa tunique, ils ont tué un animal et ils ont teint sa tunique de sang. Mais en faisant ainsi, par cet acte, ils ont propulsé Joseph dans sa destinée. Souvent, c'est des blessures qui vont te propulser dans ta destinée. Si Jésus voulait devenir le sauveur du monde, il fallait que quelqu'un le pousse à la croix. Sans la croix, il n'y a pas de gloire. Maintenant, pour que quelqu'un te crucifie, il faut qu'il te blesse. Donc, il y a des blessures qui sont évitables. Il y a des blessures qui sont inévitables quand tu veux réussir. Tu veux fuir les blessures. Souvent, derrière une blessure que tu es en train de fuir, c'est une élévation que tu es en train de fuir. C'est une onction que tu es en train de fuir. 21 jours pour transformer ces blessures en onction. Lisez ce livre, ça va beaucoup vous aider. Le principe de l'unité. Est-ce que vous êtes des hommes qui aiment rester seuls? Est-ce que vous êtes des hommes qui aiment l'unité? Je vais dire ça avant de progresser. C'est qu'un homme, une des manières de reconnaître quelqu'un qui a un problème d'unité, c'est que quand la personne vient dans les groupes, la personne détruit les groupes. L'esprit de division est souvent aussi un signal que quelqu'un a une blessure émotionnelle dont il n'est pas guéri. Les gens qui n'aiment pas les groupes, parce que quand ils sont dans les groupes, ils détruisent tout. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais quand ils sont dans les groupes, c'est toujours eux qui vont faire des remarques. C'est toujours eux qui vont dire ceci, qui vont dire cela. Alors que les autres étaient là depuis. Ce n'est pas que les autres n'ont pas remarqué. Et ils font remarquer aux autres ce que les autres avant eux n'ont pas remarqué. C'est souvent, très souvent, des blessures refoulées qui sont là. Le fait de voir constamment les défauts des autres, c'est souvent un signe qu'on est beaucoup blessé. Parce que celui qui est blessé, tu vois, si tout à l'heure tu es blessé physiquement, tu vois, normalement si tu te touches comme ça te fait mal. Ça ne te fait pas mal. Fais comme ça te fait pas mal. Okay. Mais si tu es blessé, même si tu te touches juste un peu, paf, tu as mal. Le fait de sentir facilement, tu vois, les mauvaises actions des autres, c'est parce que tu as déjà une plaie. Tu vois, non? Qui est irritée par l'action des autres, c'est tout. Donc, qu'est-ce que tu dois chercher à faire? Tu dois chercher à guérir. Si tu as du mal à te fondre dans la masse, travailler dans une église, travailler avec des frères, venir même intégrer une famille, parce que tu veux, mais tu as peur d'être blessé. C'est pas qu'il faut pas avoir. En fait, le fait d'avoir peur d'être blessé, c'est pas que tu es blessé même. Tu as peur que quelqu'un touche encore ta plaie. C'est tout. Donc, ça doit être un signal pour toi. Tu vois, non? C'est pas que je n'ai pas sociable. C'est un signal pour toi qu'il y a des blessures qui doivent guérir. Donc, tu dis, Seigneur, guéris-moi. Vous savez, vous êtes appelés à être des sources de bénédiction pour des nations. Vous êtes appelés à être des sources de bénédiction pour des entreprises, pour des familles. Mais Dieu ne peut pas réaliser ça avec les gens qui aiment rester seuls. Parce que même quand Dieu va vous bénir, c'est pour les autres. Même quand Dieu va commencer à faire des choses, il y a quelqu'un d'autre qui va profiter du travail que vous avez fait. Mais pourquoi vous aimez rester seul? Pourquoi vous aimez rester seul? Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit me pousse à vraiment rester sur ce côté-là. Parce que, regardez, l'un des signes aussi que tu es quelqu'un qui aime rester seul. Je vous dis ça? Je dis ça? Ok. L'un des signes que tu es quelqu'un qui aime rester seul, tu préfères, au fait, toutes les actions qui sont distantes. Tu as dit quoi? Si on doit faire une action auprès des orphelins, tu préfères donner ton argent mais ne pas venir. Si on a un temps de communion fraternelle, tu donnes ta contribution mais tu ne viens pas. Oh my God. Souvent derrière les dons en ligne, les offrandes en ligne, les programmes en ligne, c'est crache plusieurs chrétiens blessés. Il y a plusieurs chrétiens blessés qui sont des adeptes des cultes en ligne. Parce que tu sais, en ligne, tu ne côtoies pas les gens, tu ne vas pas avec eux. Tu reçois ta bénédiction, amen, alléluia, c'est fini.
Les adeptes des cultes en ligne sont souvent des chrétiens qui sont blessés. L'une des choses qui fait que certains aussi n'aiment pas être seuls et aiment rester seuls, c'est le fait qu'il y a des personnes qui ont horreur des remarques. Ils n'aiment pas les remarques. Ça, c'est un point fort. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas venir dans les groupes parce qu'ils ont peur qu'on leur reproche ce qu'on leur reprochait hier. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas venir dans les groupes parce qu'ils ont vécu une mauvaise remarque, une blessure. Tu dois guérir. Le fait d'être réfractaire à l'esprit de groupe. Souvent, ça se voit même quand tu viens de l'église, tu ne veux pas servir dans un département, tu ne veux pas être dans une famille. Quand tu te mets dans un groupe A, tu sautes, tu sors, tu vas ailleurs. Quand tu te mets dans le groupe B, tu sors. Tu as fini toutes les lettres de l'alphabet, frère. Tu sors seulement. Tu appelles la soeur sortie, le frère sorti. On dit, il glisse, hein. Le fait d'être aussi quelqu'un qui n'aime pas l'esprit de groupe, c'est aussi l'incapacité de tenir des relations amicales pendant longtemps. Il y a des gens, vous les voyez aujourd'hui, ils ont conservé leur relation depuis très longtemps. Cette relation est là. Mais des gens qui ont du mal à conserver des relations pendant longtemps, souvent ont un esprit de solitude qui est caché. On avance un peu. Avance. Ok. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelle est la dernière fois où tu as prié avec quelqu'un? Physiquement, je n'ai pas dit en ligne. Je n'ai pas dit en ligne. Physiquement. Quelle est la dernière fois où tu es allé visiter un frère? Quelle est la dernière fois où tu as participé à un temps de communion fraternelle, à part le culte du dimanche? Il y a des gens qui ne viennent qu'à l'église. Ils ne viennent pas au rassemblement des familles, au rassemblement des jeunes. Souvent, ils ne se connectent même pas. Ce qui les intéresse, c'est le culte. Ils veulent la parole. Et ces personnes-là sont des frères que j'appelle les frères Diotrephes. Les frères Diotrephes. Ça veut dire que ces gens des frères-là, quand on dit Amen, tu vas voir la porte là comme ça. Ils sont déjà partis. Il ne faut pas que quelqu'un va. Hey, ma soeur, bonjour. Oui, ça va. Esprit de solitude. Que Dieu vous délivre de ces choses au nom de Jésus. Il y a trop de choses que vous avez à apprendre des autres. Il y a trop de choses que vous devez communiquer aux autres. Ne restez pas seul. Quand vous restez seul, vous privez les autres de votre grâce. Et puis vous vous privez de recevoir la grâce des autres. Souvent, c'est le témoignage d'un frère qui va changer ta vie. Souvent, c'est le fait que quelqu'un va te donner un conseil. C'est ça qui va changer ta vie. Pourquoi tu aimes rester seul? Dis à ton voisin, pourquoi tu aimes rester seul? Pourquoi tu aimes rester seul? Il y a 4 avantages. 4 bénéfices de l'unité. 1. Vous avez un meilleur profit. 2. Si tu tombes, l'autre pourra te relever. 3. Il y a quelqu'un pour te soutenir. Et enfin, 4. La résistance est plus forte. La Bible dit que la corde à 3 se rompt difficilement. La corde à 3 se rompt difficilement. Tu sais pourquoi tu chutes beaucoup? Tu sais pourquoi tu tombes beaucoup? C'est parce que tu es seul. C'est tout. Tu vis tes combats seul. Tout ce que tu vis, c'est seul. Il faut qu'il y ait un don de révélation pour que quelqu'un révèle ce que tu vis. Sinon, toi, tu n'as jamais parlé. Tu ne parles pas. Encore ils vont dire, je vois, bouche, parle pas. Il y a des gens qui ne parlent jamais des choses qu'ils vivent. Les frères, normalement, ils ne sont pas muets. Mais quand il s'agit de leurs problèmes, ils sont muets. Les frères murmurent. Non. Ça va bien. Dieu fait grâce. Et ta situation scolaire, Dieu fait grâce. Et les frères, Dieu fait grâce. Et ça va émotionnellement, Dieu fait grâce. Ok. Tout va bien, Dieu fait grâce. Maintenant, la même personne, quand tu dis, moi, vraiment émotionnellement, ça ne va pas. Il dit, bon, ça va pas. Explique-moi ton problème. Je vais prier pour toi. Et ils savent les problèmes des autres, mais on ne sait jamais leurs problèmes. Je vous dis, même en amitié, moi, franchement, je me méfie des amis qui ne parlent jamais de leurs problèmes. Non. En fait, c'est mieux que chacun sache pour son ami. Là, le jour où l'amitié est bizarre, si tu vas me trahir, j'ai aussi tes secrets. Chacun ses dossiers. Oui, c'est important. On a les amis, ils ne parlent jamais de leur crush. Ils ne parlent jamais de... Il a dit la sœur.
Vous avez eu des soeurs comme ça? Vous n'avez jamais eu des soeurs comme ça? Elle ne parle jamais de ça. Elle parle jamais. C'est elle qui veut toujours être au courant. Hey, mais il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a envoyé fleurs. Oh, il est romantique. Maintenant, quand tu dis, la soeur et toi, le sentiment, non. Moi, c'est le Seigneur. La spiritualité. La spiritualité. Maman Marie de Casablanca. Notre-Dame de Casablanca. Ça veut dire que, regarde, même la mère du Messie, elle avait son Joseph. Hein? Même la mère du Messie, elle a son Joseph. Toi, tu es quel genre de mari, tu n'as même pas Joseph. Ah! Chaud. C'est compliqué. Hein? Les gens qui aiment la solitude n'aiment pas parler de leurs secrets. Ils n'aiment pas, même quand ils sont en amitié, ils sont très prudents. Il dit, je voulais te parler d'un truc là. Mais non, après. Bon, il dit, faites attention aux amis qui ne parlent jamais de leurs secrets. Et ils savent tout sur vous. Vous ne savez rien sur eux. C'est des gens, si tu n'as pas fait songe pour dire que j'ai fait un songe, tu es blessé, dis oui, Dieu t'a révélé. Si Dieu ne t'a pas révélé, vous allez rester là. Que Dieu nous aide. Et que Dieu vous aide à guérir de toute forme de blessure. Aimez les autres, passez du temps avec les gens. Brisez les côtes. Brisez les côtes. Vous devez être une source de bénédiction pour quelqu'un. Et je crois que tu dois être une source de bénédiction pour quelqu'un. Je crois que tu dois être une source de bénédiction pour quelqu'un. Je crois que tu dois être une source de bénédiction pour quelqu'un. Donc ne reste pas seul. Va vers les autres. Souvent même il y a des dons et des grâces qui sont en toi. Mais c'est parce que tu vas. En fait, c'est parce que tu ne vas pas vers les autres, c'est tout. Sinon, il y a des grâces. Un jour, tu peux partir vers quelqu'un, et puis tu entends quelque chose, tu dis, j'entends Jérôme. On dit, ah bon, Jérôme, c'est mon temps. En fait, il y a des grâces qui sont en toi. C'est quand tu vas aller vers les autres que tu vas les découvrir. Premier fondement de la réussite. L'unité. Shift. Shift maintenant. Joue la mélodie que tu veux jouer en fa dièse. Voici. Notez ce que vous pouvez noter. Je vais commencer à parler du deuxième pilier de la réussite. Mais avant ça, je vais te donner un principe. Aniel, joue-moi un peu ton truc là. Joue-moi quelque chose. Mets-moi d'un truc. Shift aussi au cajole. Amen. Alors, comme application, voici ce que je vous dis. Protégez l'unité de vos foyers. Soyez un dans vos foyers. Parce que si vous êtes un, votre objectif commun va se réaliser. Autre application, protégez l'unité de vos équipes. Si vous êtes dans des départements, au service, cherchez à ce que votre service soit un. Cherchez à ce que vos groupes, vos départements soient un. Plus vous êtes un, plus vos objectifs peuvent être atteints. Parce que seul, on ne peut rien faire. Mais ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Amen. Deuxième chose. Et troisième chose, protégez l'unité de vos ministères et de vos églises. Dans l'église, combattez tous ceux qui combattent l'union. Combattez-les. Ceux qui combattent l'union dans l'église sont des agents de Satan. Inconscients. Parce que si l'église est divisée, l'église ne pourra pas subsister. Le Seigneur dit, aucun royaume ne peut subsister, ne peut survivre, ne peut affronter les défis, les épreuves, les challenges, si ce royaume est divisé. Je prie au nom de Jésus, que tu sois un agent d'union et non un agent de division au nom de Jésus. Une dernière chose que je peux te dire pour le volet de l'unité, protégez vos relations. Protégez vos relations. S'il faut souvent s'excuser quand vous savez que vous avez mal fait, excusez-vous pour garder l'union. Vous savez, souvent l'union se gagne au prix des excuses et des pardons. Souvent l'union se gagne au prix de laisser certaines choses. Il y a des choses qui contribuent à la désunion, il ne faut pas aller vers ces choses. Parce que si vous êtes désunis, il y a des niveaux d'accomplissement que vous ne pouvez pas faire. Souvent, il faut préserver l'union au prix de certaines choses. Oui. Et on peut même penser que, bon, écoute, non, il y a des choses, tu ne réagis pas. Non. Il faut réaliser, est-ce que ce que je vais faire, ça va contribuer à unir ou à désunir? Et même si je dois le faire, il faut que je le fasse dans une certaine mesure. Pour que s'il y a une division qui arrive, c'est que cette division vient de Dieu. L'apôtre, un des apôtres disait comme ça que, l'apôtre Paul, il disait qu'il y a des divisions parmi vous. Je le crois en partie. Parce qu'il faut qu'il y ait des divisions. Vous voyez? Mais il fait aussi comprendre que Dieu ne vous a pas appelé à vous assembler à devenir pire. Dieu ne vous a pas appelé à vous assembler pour vous détruire.
Dieu vous a assemblés pour faire quoi? Pour un but commun. Et Dieu nous parle d'un corps. On ne parle pas d'un membre, on nous parle d'un corps. Le corps, c'est la jointure de différents membres qui forment un. Imagine si le pied dit, je ne veux plus réagir, je ne veux plus être sur le corps. La personne sera amputée. La personne ne pourra pas avancer comme il se doit. Imaginez si les yeux disent que je ne veux plus être sur le corps. La personne n'aura plus de vision. Il faut tout un ensemble pour former un corps. Et c'est pour ça que je dis, combattez aussi l'esprit de division dans vos bonnes relations. Conservez vos relations. Conservez vos relations. Je ne dis pas au prix de votre foi, parce que votre foi, c'est ce que vous avez de plus cher. Mais conservez vos relations au prix de votre orgueil. Tuez aussi, sacrifiez un peu votre orgueil. Sacrifiez aussi votre désir de rester seul pour faire comprendre aux gens que vous avez besoin d'eux. Souvent, il y a certaines personnes, vous perdez certains amis parce que vous n'avez pas fait comprendre à ces personnes qu'ils ont de la valeur pour vous. Je vous dis la vérité. Vous perdez même certaines relations qui auraient pu aboutir au mariage dans votre manière de répondre, et manière de parler. Vous dites non, s'il part, quelqu'un d'autre va venir. Mais le monsieur est parti, ça fait des années, personne n'est venu. Regarde. Et puis il dit non, je suis belle, la beauté passera, frère. La beauté passera, ma soeur. Regarde, si tu as trouvé quelqu'un qui t'aime et qui est prêt à marcher avec toi, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Quelqu'un est-il conscient que quelqu'un d'autre est une grâce pour lui? La puissance de l'unité, c'est quand aussi tu comprends que l'autre est une grâce pour toi. La puissance de l'unité, c'est quand tu comprends que même si Judas est là en train de voler, c'est grâce à Judas que tu vas aller à la croix. Pierre ne peut pas te conduire à la croix, mais Judas peut te conduire à la croix. Oh, souvent tu as besoin de Judas. Tu as besoin de Judas auprès de toi. Regardez, quand Judas voulait trahir Jésus, Jésus a dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Mon ami. Judas était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Jésus. Il était son ami. Donc, souvent, même Judas, il faut le laisser. Laisse-le 3 ans en train de voler, ça ne fait rien. Il y a certaines onctions qui se manifestent dans ta vie, c'est parce que tu as beaucoup de Judas. Plus les gens te critiquent, plus Dieu peut transformer ça en un prétexte pour te bénir. Mais s'il n'y a personne pour te critiquer, Dieu ne peut pas vouloir, tu vois, changer l'hégémonie des choses pour te positionner. En fait, les frères de Joseph ont pensé l'avoir précipité dans le puits, mais ils l'ont précipité vers sa destinée. Il faut quelqu'un pour te conduire vers ta destinée. Il faut quelqu'un pour te blesser, te critiquer, pour que tu puisses te fâcher puis réussir. Il faut quelqu'un pour te frustrer au travail, pour te dire, non, tu es là, c'est tout ce que tu connais, et puis tu vas te fâcher, puis tu vas bosser. Il faut transformer la frustration, pas comme en une haine vis-à-vis des gens, mais en une force de motivation. Tu dois pouvoir élever tes ambitions quand on te dit, tu sais, tu n'es rien, tu ne seras rien. Il faut quelqu'un pour produire un choc comme ça. Certains d'entre vous avez réussi parce que d'autres vous ont aidé. Certains vous avez réussi parce que les gens vous ont frustré. C'est souvent la frustration qui a fait de toi un bon travailleur. C'est souvent les blessures, les paroles mauvaises des hommes qui ont fait de toi quelqu'un de nouveau. Parce qu'il faut qu'on puisse reconnaître la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aimez les autres. Parce que qu'ils soient Judas ou Jean, ils vous aident. Parce que les deux même commencent par J. Les deux doivent t'aider. Judas a son importance. C'est Judas a son importance. Judas te permet de pouvoir manifester des fruits que tu ne peux pas manifester. On vous critique, on vous blesse. C'est pour ça que vous ne voulez pas aller vers les autres. Mais vous n'allez jamais vous améliorer. Dans la vie, on ne s'améliore pas des critiques. Il faut quelqu'un pour critiquer ta manière de gérer l'argent. Même souvent avec des paroles dures. Pour que tu saches que tu ne sais pas gérer l'argent. C'est parce que tes frères en Christ ont dit non. En fait, je vais te dire, tu ne sais pas gérer, mais Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. C'est pour ça que tu ne changes pas. Il faut quelqu'un pour te dire, tu ne sais pas gérer l'argent. Quelqu'un qui peut, sans état d'âme, sans émotion, te balancer des vérités qui vont t'aider. Certains d'entre vous avez besoin d'un coup de pouce. Et souvent, ces coups de pouce, ce sont des paroles dures. Souvent, ces coups de pouce, ce sont des trahisons. Souvent, ces coups de pouce, ce sont des blessures. Et négligez pas Judas. Judas est très important. Sans Judas, il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas un niveau de perfection que tu peux atteindre. Il faut un Judas. Amen. Alors, Christ, all l'honneur. Mais de façon, merci. Garde cette cadence. Alors, lorsque Agur est en train de parler de la fourmi, il précise que la fourmi est un peuple. La deuxième chose, il dit que la fourmi est un peuple qui prépare sa nourriture en été. Donc, voici un principe de réussite fondamental. C'est que celui qui ne prépare pas son futur, la vie va préparer son futur à sa place. Celui qui n'organise pas sa direction, c'est-à-dire où il veut finir, la vie, les choses de ce monde, les amis,
vont prévoir où tu vas finir. Je vais vous dire un mystère. Ici, il a dit quoi? La fourmi prépare en été sa nourriture. L'été, c'est quoi? C'est le temps de chaleur. Tu vois? C'est le temps où les fourmis ont facilement accès à la nourriture. Donc, qu'est-ce que les fourmis font? Elles préparent leur nourriture de sorte que, peu importe la saison, elles soient toujours approvisionnées en nourriture. Elles ne soient pas dans le manque. Donc, le principe ici de la fourmi, c'est quoi? C'est la capacité à ne pas être dans le manque, peu importe le changement de saison. Donc, il y a un principe ici qu'on établit. C'est que dans la vie, il y a les saisons d'été, il y a les saisons d'hiver. Il y a les saisons où il fait froid, il y a les saisons où il fait chaud. Mais celui qui n'a pas préparé en été son hiver va subir le froid de l'hiver. Regardez, si vous mettez en avance la vitesse au détriment de la direction, vous allez comprendre que la vitesse n'est pas avec... En fait, la vitesse n'a pas d'importance sans la direction. Allez vite vers le mal, allez vite vers un trou et allez lentement vers un trou. Qu'est-ce qui est mieux? Certains d'entre vous, vous êtes rapide. Hein? Vous prenez les produits ici, vous vendez. On dit non, Dieu a dit on doit commencer à investir. Tu investis, mais tu es en train d'investir à pète. Tu es pressé pour faire des choses, mais tu n'as pas défini la direction. La sagesse de la fourmi, c'est la capacité à penser d'abord direction avant vitesse. Je suis en train de me lever, faire beaucoup d'activités, faire beaucoup de choses. Précipiter le mariage. Est-ce que quand je regarde la fin de ce mariage-là, est-ce que c'est un bon mariage? Tu sais, l'une des manières de savoir qu'un mariage dans lequel tu es en train d'entrer est sous une puissance démoniaque et charnelle, c'est le fait que tu es pressé pour tout faire. On te dit attends un peu, tu dis non, on doit le faire. Tu sais pourquoi tu es pressé? Souvent, c'est parce que dans ton cœur, tu te dis, si je ne marie pas l'homme là, quelqu'un d'autre va le marier. Tu es conscient que celui-là ne t'appartient pas. Je dis ça. Écoutez-moi bien. Si Dieu vous a donné quelqu'un, vous n'allez pas vous marier rapidement avec la personne de peur que quelqu'un d'autre le prenne. Vous allez vous marier rapidement avec la personne parce que vous l'aimez. Mais le fait que vous êtes quelqu'un, vous dites non, si lui je ne le marie pas, quelqu'un d'autre va le marier. Si je ne l'épouse pas, quelqu'un d'autre va l'épouser. Tu sais que son amour est vacillant. Son amour n'est pas faible. Et tu n'es pas en train d'aller vers un mariage. Tu es en train d'aller à la tombe. Certaines personnes dont on applaudit le mariage, ce n'est pas des routes vers le mariage. C'est des routes vers la tombe. La sagesse ici de la fourmi, c'est la capacité à prévoir. Vous savez, vous ne pouvez pas connaître l'avenir, mais vous pouvez prévoir l'avenir. Vous ne pouvez pas connaître le futur, mais vous pouvez prévoir le futur. Je vous dis la vérité. Regardez, l'homme n'a pas la capacité de savoir ce qu'un jour va amener. Mais l'homme a la capacité de se mettre dans les conditions pour que peu importe ce que le jour amène, l'homme soit préparé. Le problème de la réussite de certaines personnes, c'est que les gens ne programment pas leur réussite. C'est pour ça qu'ils subissent leur échec. Les gens ne programment pas leur réussite. Ils ne donnent pas un sens à leur carrière professionnelle. Ils ne donnent pas un sens à leur relation. Ils ne donnent pas un sens à leur relation. Ils ne fixent pas des objectifs. Tu veux te mettre avec un homme. Tu veux te mettre dans un projet. C'est quoi l'objectif? Regarde, avant de commencer l'activité, il faut définir la direction de l'activité avant de te lancer dans l'activité. Réussir, ce n'est pas un hasard. Réussir, c'est la conséquence d'une prévision. Je vous dis la vérité. Réussir, ce n'est pas la conséquence du hasard. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, ce n'est pas le hasard. C'est la conséquence d'une prévision. Regarde, la manière dont tu es en train de traiter tes minutes, tes jours, tes temps, ça va définir le niveau de pauvreté ou le niveau de richesse dans lequel tu seras. Regardez, la manière dont tu es en train de négliger tes heures de prière, tu es en train de négliger tes temps dans la présence de Dieu, ça va définir le prochain niveau spirituel que tu vas avoir. On ne devient pas spirituel par hasard. On ne devient pas riche par hasard. On ne se marie pas bien par hasard. On se marie bien quand on a préparé. On se marie bien quand on a préparé. On devient aisé financièrement quand on s'est préparé. Mais certains d'entre vous, vous ne préparez même pas votre futur. Vous ne programmez même pas votre futur. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Où est-ce que tu veux arriver demain? Quels sont les projets que tu veux mettre en place? Est-ce que tu as commencé déjà à préparer en été ta nourriture? Ou tu vis le jour le jour?
Tu vis le jour le jour. Au jour le jour. Regardez, ce que vous voulez devenir, dans le futur, se prépare dans le présent. Voyez des hommes qui ont mis des entreprises en place. Voyez des hommes qui sont aujourd'hui des sources de bénédiction pour des millions de personnes, chrétiens ou pas. Je vous assure, regardez les histoires de ces personnes-là. Il y avait une mentalité qu'ils avaient dans leur tête. Je dois le faire, je vais le faire. Peu importe ce que les gens vont dire, je dois le faire. Alors la première préparation mentale qui te permet de construire une destinée, qui te permet de construire une destinée qui va réussir, c'est la préparation mentale. Ok. Je vous dis ça. Écoutez-moi bien. Quand Dieu veut vous faire réussir, écoutez-moi bien, dans un domaine, dans un ministère, dans une entreprise, la première chose que Dieu vous donne, c'est une vision. La première chose que Dieu vous donne, c'est une vision. Au fait, pour préparer, il faut avoir une vision. Ce qui fait que tu ne prépares pas ton futur, c'est parce que tu n'as pas une vision du futur. Tu n'as pas une vision bien définie. Dans 5 ans, où tu veux être? Bon, l'année prochaine, où est-ce que tu dois être en termes d'activité, en termes d'épargne, en termes de projet? Où? Tu vois, tu n'as pas écrit, tu n'as pas programmé. L'année prochaine va t'arriver les choses que tu n'as pas programmées. Ça va t'arriver ce que tu n'as pas programmé. Le problème de la préparation, c'est un problème de vision. Il faut d'abord avoir une vision. Et la vision, là, elle s'écrit dans le temps. Elle s'installe dans le temps. Et elle se dissèque en termes de petites tâches et actions que tu dois poser régulièrement pour arriver vers ce que tu veux avoir. Certains d'entre vous voulez vous marier. Vous voulez vous marier. Vous voulez avoir des grâces professionnelles. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler au diplôme qui peut vous permettre d'ici 2 ans, d'ici l'année prochaine, d'avoir le poste que vous voulez? Tu ne bosses pas, tu es médiocre. Mais c'est toi qui as des rêves excellents. La Bible dit que les désirs du paresseux le tuent. Posez-vous une question sincère. Dans 5 ans, où vous voulez être? Dans 5 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans 2 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est pour cela que je vous dis quelque chose. Christ, shift encore. Je vous dis un mystère. Si vous ne pouvez pas programmer en termes de temps, en termes d'espace, les choses que vous voulez faire, voici un problème qui va arriver dans votre vie. Vous allez finir par jalouser ceux qui sont en train d'avancer. Et vous allez finir par voir que les autres sont en train de rêver. Ils sont en train de réaliser les rêves que vous faites. Et vous allez finir par devenir sorcier et méchant et gris. Vous voyez les gens avancer. Pourquoi vous n'allez pas vers eux pour demander comment ils ont fait? Vous voyez les gens progresser. Pourquoi vous n'allez pas vers eux pour dire qu'est-ce que tu mets en place pour qu'à chaque année, je te vois progresser socialement, spirituellement? Vous n'allez pas vers les autres. Ne prenez jamais le risque de vivre votre vie au jour le jour. Sinon, le jour viendra, vous serez surpris. L'hiver va venir et vous n'avez rien préparé. Pouvons-nous nous parler un peu aujourd'hui? Quelle est ta vision du futur? L'année prochaine, qu'est-ce que tu veux pouvoir réaliser? Est-ce que tu as défini ça? Tu as défini la période? Ok. Maintenant, ce que tu as défini là, comme vision, est-ce que tu es en train de te préparer aujourd'hui pour aller vers cette vision? Ou est-ce que tu es en train d'attendre que le ciel pourvoie? Le ciel a déjà pourvu. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu l'esprit de sagesse. Quels sont les projets que tu as mis en place pour l'année prochaine? Hein? Quel est l'avancement professionnel que tu as prévu pour l'année prochaine? Je ne vais pas fustiger les célibataires. Mais je vais vous dire un truc. Quels sont tes plans pour l'année prochaine? Spirituellement parlant, la grâce prophétique que tu as, les dons spirituels que tu as, la capacité à discerner les choses que tu as, quel est le niveau auquel tu veux emmener cela? Vous savez, quand j'ai commencé à marcher dans le don des paroles de connaissance, j'ai
commencer à comprendre quelque chose. C'est que tout ce que Dieu te donne est appelé à progresser. Tout ce que Dieu te donne est appelé à se multiplier. Mais on ne multiplie pas par hasard. On multiplie de façon intentionnelle. Quand tu reçois une grâce, recevoir la grâce, c'est le don de Dieu. Mais la multiplication dépend de ton intention. Est-ce que intentionnellement, tu prévois réussir? Réussir, ce n'est pas un hasard. C'est la somme d'activités intentionnelles. Prévoyance. Est-ce que vous prévoyez votre futur? Comment tu te vois dans 2 ans? Comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois? Pose-toi la question. Comment tu te vois d'ici la fin de l'année? Comment vous voyez? Je vais vous amener à vous poser une véritable question. La définition de la vision qui précède la programmation, tu vois, de la réalisation de la vision, amène à une dernière chose dont je vais parler. C'est que quand tu as la vision, quand tu programmes la vision, dans le processus de programmation de la vision, il y a des actions qui sont utiles à la réalisation de la vision. Il y a des actions qui sont nuisibles à la réalisation de la vision. C'est comme ça que si tu es là et que tu m'écoutes et que tu es esclave d'un péché et que d'ici quelques temps tu veux arrêter, tu vas comprendre que ma vision c'est d'arrêter le péché. C'est d'arrêter ce que je suis en train de faire. Maintenant, si c'est ma vision, je veux arrêter dans combien de temps? Ça dépend de ta foi. Hein? Tu vas arrêter maintenant, ok. Ou bien tu vas arrêter dans quelques jours, ok. Moi, je souhaite que tu arrêtes maintenant. Si tu dois arrêter maintenant, quelles sont les actions que tu dois poser pour arrêter? La programmation, la vision te renvoie aux œuvres que tu poses. L'année prochaine, tu veux pouvoir mettre un business en place. Ce business-là, pour le mettre en place, il faut au minimum 1 million. Donc, si tu dois le mettre en place en janvier, il faut que tu aies les 1 million d'ici janvier. Le fait d'avoir fait une telle programmation, tu vas regarder maintenant ton compte épargne. Et tu vas voir que, au lieu de 0 dirhams, tu as au moins 15 000 dirhams comme ça. Tu as moins. Alors tu vas comprendre que tu es en retard sur l'objectif que tu dois atteindre. Et tu vas commencer à changer maintenant ta manière de te comporter. Le principe de prévoyance envoie la transformation. Prévoir, ça envoie la transformation. Est-ce que la manière dont tu gères ton argent aujourd'hui, ça préfigure demain que tu seras dans la disette ou dans la richesse? Est-ce que la manière dont tu gères ta formation aujourd'hui, ça préfigure que demain tu seras dépassé dans ton domaine d'activité? Est-ce que la manière dont tu prévois tes relations aujourd'hui, ça préfigure demain que tu seras marié ou tu seras toujours célibataire? Est-ce que la manière dont tu prévois les choses aujourd'hui, ça préfigure demain que spirituellement tu seras à ce niveau-là? Est-ce que la manière dont tu prévois ta vie aujourd'hui, est-ce que ça définit un futur à Dieu? Chaque année, les gens prennent les mêmes résolutions. Chaque année, les gens font les mêmes vœux, mais ils échouent. Parce que la réalisation parfaite d'une année ne dépend pas des souhaits, mais ça dépend des actions qui précèdent les souhaits. C'est pour ça que ça t'appelle le bonne heureuse année, c'est bon. C'est bon. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas un souhait qui change un homme. Ce sont des actions. C'est à tes résolutions que vont répondre ton succès, pas à tes souhaits. Et les résolutions, ce n'est pas souhaiter quelque chose, c'est commencer à travailler. On t'a fait des remarques sur la manière dont tu cuisines. On t'a fait des remarques sur la manière dont tu chantes. On t'a fait des remarques sur la manière dont tu prêches. On t'a fait des remarques sur la manière dont tu rédiges tes rapports. Est-ce que tu t'améliores pour changer ces choses? Est-ce que tu cherches à produire des actions pour que d'ici quelques temps, on puisse dire, personne ne fait des rapports comme toi. On puisse dire, personne ne peut faire ceci comme toi. Personne n'a de bons projets comme toi. Est-ce que tu t'améliores? Tu sais pourquoi tu ne t'améliores pas? Parce que tu n'as pas préparé, c'est tout. Tu n'as pas l'esprit de préparation. Préparez vos futures années. Certains d'entre vous, dans quelques années, vous n'allez pas peut-être bénéficier de la même aide dont vous bénéficiez maintenant. Dans quelques années, vous n'allez pas bénéficier du même soutien dont vous bénéficiez maintenant. Dans quelques années, peut-être que le pays dans lequel vous êtes ne pourra pas en réalité toujours, tu vois, être ce pays de paix et de stabilité.
Il faut prévoir ta nourriture en été pour qu'en hiver, le froid ne te surprenne pas. Voici. Commençons à réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez devenir? 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 Et dans quel domaine vous voulez le devenir? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Et dans quel domaine vous voulez l'accomplir? Tu as le temps maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, de commencer à dire, Seigneur, voici ce que je veux devenir. Aide-moi à préparer. Aide-moi à préparer. Quel est ce niveau de réussite que tu veux pouvoir atteindre? Est-ce que tu es en train de préparer les choses? Et si tu n'es pas en train de préparer les choses, dis, Seigneur, donne-moi l'esprit de prévoyance. L'esprit de prévoyance, c'est un esprit prophétique. C'est un esprit qui prévoit. Je vous dis la vérité, la prévoyance, ce n'est pas une absence de foi. La prévoyance, c'est une manifestation de la sagesse. 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 La prévoyance, c'est une manifestation de la sagesse. Où tu veux être dans 2 ans? Où tu veux être dans 5 ans? Dans quel pays tu veux être? Par rapport à l'année prochaine, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as défini tes objectifs? Est-ce que ta vision est claire sur ton futur? Ou est-ce que le diable est en train de te donner des visions? Est-ce que la chair est en train de te donner des visions? Prie, prie. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de préparer. Donne-moi la grâce de prévoir. My God. Les bras sont de blas qui t'avaient lavor. Rende placous evadé. My God. Prie. Tu as besoin de la grâce de la prévoyance, la sagesse de la prévoyance. Il faut prévoir, il faut prévoir. Et si tu as du mal à prévoir, dis, Seigneur, aide-moi à prévoir. Donne-moi une vision, donne-moi un temps et donne-moi les actions à mener pour arriver à ce niveau-là, pour arriver à accomplir telle chose, pour arriver à exécuter telle chose. Tu n'es pas venu sur la terre de façon hasardeuse. Tu es venu pour accomplir quelque chose. Tu es venu pour accomplir quelque chose. Et ce but-là doit s'accomplir dans le temps et dans l'espace prévu par Dieu. Mais pour cela, il faut la sagesse de la préparation. Est-ce que tu es en train de préparer ton futur? Est-ce que tu es en train de préparer ton futur? My God. Les plats souples à délever. Oh my God. Pendant que tu es en train de prier, je te dis quelque chose. Je vais t'orienter dans ta prière. Il y a des domaines dans lesquels il faut se préparer. Le premier domaine, j'ai noté ici, le volet intellectuel. Le volet intellectuel, au niveau du savoir. Est-ce que tu te prépares à occuper les postes, tu vois, des postes encore plus élevés demain? Est-ce que tu te prépares à avoir un niveau de rentabilité financière au niveau du salaire encore plus grand demain? Si oui, est-ce que tu te prépares intellectuellement pour cela? Parce qu'après, quand les occasions vont venir, la main qui va te permettre de saisir les occasions, ce sont tes diplômes et ta formation. La formation est une main qui permet de saisir les occasions professionnelles envoyées par Dieu. La formation, c'est très important. Est-ce que tu es en train d'apprendre le logiciel? Est-ce que tu es en train de te former encore? Mais tu prends tout l'argent pour manger. Mettre son argent dans les cours, mettre son argent dans la formation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement. Donc, certains d'entre vous, vous devez vous mettre à vous former. Vous devez vous former. Est-ce que vous vous préparez intellectuellement? Deuxième domaine. Est-ce que vous vous préparez financièrement? Je suis en train de vous donner les sujets pour lesquels vous devez commencer à vous préparer. Est-ce que vous vous préparez financièrement? Qu'est-ce que vous avez en compte épargne? Est-ce que vous êtes en train d'épargner par rapport à des projets? Et si aujourd'hui vous avez une opportunité d'avoir un projet, si aujourd'hui vous avez l'opportunité d'avoir peut-être une affaire, est-ce que vous avez de quoi saisir l'affaire? Si tout à l'heure il y a une activité, une occasion qui se présente, est-ce que vous avez de quoi, vous voyez, répondre directement? Si tout à l'heure il y a un problème qui survient, est-ce que vous avez de quoi pouvoir, je dirais, régler le problème promptement? La Bible dit que l'argent a réponse à tout. La Bible n'a pas dit qu'il y a la solution, mais il peut quand même répondre. Est-ce que tu as de quoi répondre si financièrement tout à l'heure tu as un problème? Tu dois te préparer pour cela. Troisième domaine dans lequel tu dois te préparer professionnellement. Alors professionnellement, je ne vais pas m'étaler dessus. Vous devez vous préparer
afin de gérer votre carrière. Vous ne devez pas être au même niveau. Vous devez monter en grade. Je prie que cela soit ta grâce au nom de Jésus-Christ. Forme-toi afin de pouvoir monter en grade. Plus tu montes en grade, moins tu vas souffrir les affres de tes collègues. Parce que les gens sont très impolis envers leurs subalternes. Mais ils sont très polis envers leurs supérieurs. Donc souvent, pour diminuer tes frustrations au travail, tu dois monter en grade. Plus tu montes, plus on te respecte. Même si ce n'est pas un respect sincère, c'est un respect hypocrite, mais ce n'est pas grave. Au moins, il y a des choses qu'on ne te fait pas. Je prie au nom de Jésus, que Dieu te fasse monter professionnellement au nom de Jésus. Alors, un autre domaine dans lequel tu dois te préparer, ceux qui sont mariés, c'est dans le domaine du foyer. Il faut vous préparer à affronter les défis ensemble, afin que rien ne vienne briser votre relation, rien ne vienne briser votre foyer. Et comment on se prépare au niveau du foyer? Je vais dire qu'on alimente le feu de l'amour par des sorties. On alimente le feu de l'amour par le fait de prendre des congés, par le fait de passer du temps ensemble. Ne pas privilégier le fait de chercher l'argent, tu vois, au détriment de vos familles, de passer du temps avec vos familles. Bon, j'en parlerai une prochaine fois. Ce n'est pas le but. Mais il faut aussi se préparer dans son ministère. Et c'est pour ça que nous allons prier tout à l'heure. Est-ce que tu as défini les différents domaines? Tu as écrit intellectuellement, financièrement, professionnellement, dans son foyer et dans son ministère. On peut se lever. On peut se lever juste un peu. On va prier juste pendant 10 minutes. Levons-nous un peu. Alors, le dernier domaine, c'est le ministère. Il faut se préparer au niveau du ministère. Alors, au niveau du ministère, je vais vous dire un truc. Pour être utilisé par Dieu, ce n'est pas compliqué. Hein? Pour être utilisé par Dieu, ce n'est pas compliqué. Mais pour être utilisé par Dieu et ressembler à Dieu, c'est là que c'est un peu compliqué. Il faut que tu reçoives une grâce. Et cette grâce-là te permet de pouvoir faire des exercices spirituels, faire des travaux spirituellement sur toi, afin que tu deviennes demain ce que Dieu veut que tu sois. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à prêcher à plusieurs personnes. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à avoir des services prophétiques, prier pour les malades. Vous êtes appelés pour certains bâtir même des églises. Vous êtes appelés pour certains bâtir des structures fortes. Mais est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour ça? Vous savez, le diable souvent te combat dans le présent pour le futur. Souvent, il te limite dans le présent pour le futur. Parce que si tu as un présent limité, il est fort probable que ton futur aussi soit limité. Donc, spirituellement, il faut se préparer. Il faut se préparer dans le jeûne, dans la prière. Il faut se préparer aussi de façon dans la connaissance de la parole. Mais il y a un autre niveau dont je veux parler. Il faut se préparer en termes de caractère. Plusieurs ont l'onction, mais peu ont le caractère. C'est pour cela que l'onction ne dure pas. Le vase qui maintient l'onction, qui l'étend et qui fait que l'onction perdure, c'est le caractère. Plus ton caractère ressemble à Christ, plus tu transportes l'onction. Moins ton caractère ressemble à Christ, moins tu vas transporter l'onction. Tu vas prier. Voici le sujet pour lequel tu vas prier. Tu vas dire, Père, donne-moi de façon précise. Pendant que nous sommes en train de parler, Dieu va vous donner des visions. Pendant que nous sommes en train de parler, Dieu va vous donner des instructions. Des choses que vous devez faire, des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Certains se demandent sur quoi je dois méditer, sur quoi je dois me concentrer. Peut-être le jeûne, peut-être la prière, peut-être quoi, peut-être ceci, peut-être cela. Mais Dieu va vous donner, pendant l'espace de ces 10 minutes, Dieu va vous donner clairement les exercices spirituels. Dieu va vous donner clairement les caractères que vous devez travailler. Dieu va vous donner clairement les instructions que vous devriez pratiquer pour cette saison. Vous devez vous préparer spirituellement. Parce que dans quelques années, je vois plusieurs d'entre vous être en train d'être appelés à des conseils de ministres pour parler de Jésus. Je vois plusieurs d'entre vous aller de pays en pays pour parler de Jésus. Je vois des grâces que Dieu est en train de déverser sur vous. Mais plusieurs ne sont pas en train de se préparer pour cela. Je vais dire, Seigneur, aide-moi à connaître, donne-moi des instructions. Et l'une des manières dont Dieu prépare quelqu'un dans le ministère, c'est en lui donnant des instructions présentes. Des instructions présentes. Lis ce livre, fais telle chose, fais tel jeûne, rapproche-toi de telle personne. Accroche-toi aux enseignements de telle personne. Va faire un voyage quelque part. En fait, la préparation dans le ministère est en fonction des instructions. Dieu te donne des instructions. Dieu te donne des instructions. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu va te donner des instructions. Nous sommes dans une atmosphère de gloire. Puis il dit, Seigneur, donne-moi des instructions. Quelle est l'instruction de cette saison? Quelle est l'instruction de cette saison? Comment je peux me préparer pour la saison à venir? Comment je peux me préparer pour la saison à venir? Montons les gars. Prions. Donne-moi des instructions, Seigneur.
Donne-moi des instructions, Seigneur. Donne-moi des instructions, Seigneur. Donne-moi des instructions, Seigneur. Donne-moi des instructions, Seigneur. Et pendant que nous serons en train de parler dans cette atmosphère très calme, l'Esprit de Dieu va commencer à donner des instructions à certaines personnes. Alors vous pouvez noter si ça vient vers vous. Et pour certains, ça va venir avec une puissance et une force. Ça va venir avec une puissance et une force. Pour certains, Dieu est en train de vous demander, comme instruction, détachez-vous de telle relation. Comme instruction, détachez-vous de telle activité. Comme instruction, quittez telle ville et venez dans une autre. Pendant que nous sommes en train de parler. Les blas souffla de l'evasi à Talaba. Rende blas koudavele de kashi kaliba. Rende lebo sonda baba baba. Mi mineur. Prie. L'Esprit te conduira et t'emmènera dans son atmosphère. L'Esprit te conduira, il te saisira, il t'emmènera dans son atmosphère. L'Esprit te saisira, il te conduira dans son atmosphère. L'Esprit te conduira, il t'emmènera dans son atmosphère. Pendant que nous sommes en train de prier, alors, il y a des grâces que le Seigneur va faire descendre maintenant. Aidez-moi à aider les gens. Il y a un esprit de sagesse et de révélation qui va commencer à se répandre dans cette salle. Un esprit de sagesse et de révélation. 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 J'entends clairement dans mon esprit, le Seigneur me dit, emmenez-moi les Daniel. Emmenez-moi les Daniel, 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 emmenez-moi les Daniel. Emmenez-moi les Daniel maintenant, emmenez-moi les Daniel. L'Esprit est en train de me parler comme cela. Emmenez-moi les Daniel, emmenez-moi les Daniel, emmenez-moi les Daniel. Une force, un esprit d'intelligence et de puissance est en train de tomber sur des personnes. Emmenez-moi les Daniel maintenant. Emmenez-moi les Daniel maintenant. Son onction est là. My God. Jésus. 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 Et pendant que je suis, oh my God. Je suis en train de parler, oh my God. De certaines personnes qui doivent faire des formations en langue. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de vous saisir. Il y a une habilité pour comprendre les langues. Emmenez-moi les Daniel maintenant. Dans 7 secondes, je vois la puissance de Dieu monter. Maintenant, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recevez maintenant la puissance maintenant. L'onction de Dieu. 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 Il y a quelqu'un ici, tu as dit, je ne suis pas intelligent. J'arrive pas à retenir les choses. Tu as du mal à retenir les choses. Tu as du mal à réfléchir sur les choses. Pendant que je suis en train de parler, une onction est en train de tomber sur toi maintenant. Une onction est en train de tomber sur toi maintenant. Ça s'appelle l'esprit de l'intelligence. L'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Je vois 10 personnes sur cette onction. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emmenez-moi les personnes maintenant. Jésus. 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 Il y a des personnes qui sont en train de prier le Seigneur parce qu'il y a de l'argent que vous avez, vous devez investir dans des projets. Pendant que je suis en train de parler, emmenez-moi les personnes qui ont lu Joseph cette semaine. 7 semaines. Oh my God. Malaklada Vlazovi, la vela dozia, valada kabalado bese, rende bladou qui varida vele de bro, rende bleze de lebre, sen de lebre, lebreze lebrende lebreska. Une sagesse de Dieu est en train de tomber sur des personnes. Remblende leglende leba, des gens qui voulaient de, oh my God, la puissance de Dieu. Je vois un esprit d'intelligence en train de tomber.
Dieu est en train de te donner, oh my God, une stratégie d'affaires. Une stratégie d'affaires. Nous sommes dans une atmosphère céleste. Une stratégie d'affaires. Une stratégie d'affaires. Une stratégie d'affaires. Un business que tu devais mettre en place. Tu n'avais pas la force pour le mettre. Pendant que je suis en train de... Oh my God.